Alors, nous sommes toujours avec l'épître de Paul à Timothée, la seconde. Et nous avons déjà vu donc les premiers chapitres, comment l'apôtre Paul écrit d'une manière plus sensible à Timothée, son enfant bien-aimé, comment il va parler des souffrances et de dire de ne pas avoir honte de ces souffrances. Et on voit comment il va puiser sa foi, la source de sa foi, et que pour lui, le plus important, c'est là de garder la foi. On va arriver évidemment avec cette expression à la fin de l'épître, mais il est en train de la préparer. Et on lit aujourd'hui à partir du verset 10, chapitre 3, verset 10, après avoir parlé que dans les derniers temps, il y aurait des situations difficiles, des temps difficiles, avec toute une liste qui pourrait aujourd'hui être très contemporaine, avec ces gens qui sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ainsi de suite, et comment il reste avec le même thème de la première épître. Eh bien, comment des gens s'infiltrent, rentrent, s'introduisent dans des maisons pour prendre prisonniers des gens sans cervelle et qui veulent apprendre sans jamais apprendre, toujours le même schéma que l'on avait dans la première épître. Et l'apôtre Paul conclut en disant, il faut fuir ces gens-là. Ils ne feront pas de progrès, leur stupidité sera évidente, parce que quand on est dans ce mode-là, on a une foi qui ne peut pas résister à l'épreuve. Alors on arrive au verset 10. Quant à toi. Donc on voit qu'il y a toujours ce contraste où Paul dit, voilà les autres, mais toi, Timothée. Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement. Et vous voyez, dès le départ, l'apôtre Paul dit, toi, Timothée, contrairement aux autres, tu as gardé cet enseignement, cette doctrine, ce que je t'ai enseigné. Tu m'as bien suivi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance. Jusque-là, tout va bien. On dit, waouh, ça c'est vraiment le modèle du disciple. Et on voit comment Paul est un mentor pour ce jeune Timothée. Comment ce jeune Timothée a suivi et a marché dans les traces de son père spirituel. Mais notez bien que la liste ne s'arrête pas là. Il ne parle pas simplement de le suivre dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, mais il continue au verset 11, aussi dans les persécutions et les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. Pas seulement à Rome, là où il est actuellement en prison, mais Timothée a été présent aussi physiquement lorsque Paul a vécu ses persécutions et ses souffrances. Alors, il va même jusqu'à s'exclamer « Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Qu'est-ce qui ne m'est pas arrivé que je n'ai pas accepté et que je n'ai pas enduré ?» Et il dit « Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. » Voyez, ce que Paul retient de ces temps de souffrance, de ces temps de persécution, de ces temps difficiles qu'il a eus à Antioche, à Iconium ou à Lystre, c'est pas « Waouh, qu'est-ce que j'ai souffert, pourquoi est-ce que je suis passé par là, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a conduit dans telle et telle souffrance ?» Non. La conclusion de l'apôtre Paul, dans toutes ces souffrances, dans toutes ces persécutions, le Seigneur m'a délivré. L'apôtre Paul a une mémoire et il ne se souvient pas, la façon d'interpréter l'histoire, ce n'est pas « pourquoi est-ce que j'ai eu mal ?» C'est dans ce moment-là, le Seigneur était avec moi. Il m'a gardé, il m'a protégé, il m'a délivré. Et ça, c'est quelque chose de formidable que quelqu'un qui a pu vivre tout ce qu'il a vécu, il faut reconnaître que l'apôtre Paul est passé par beaucoup de tribulations et dans toutes ces choses, il dit, dans toutes ces choses, le Seigneur m'a délivré. Et ça, c'est tout un témoignage que Paul, arrivant à la fin de sa vie, puisse dire à Timothée, tu vois, quels que soient les moments difficiles que tu puisses endurer, le Seigneur m'a toujours délivré, il est fidèle et il te délivrera aussi. À vous qui passez par des temps difficiles,
écoutez l'apôtre Paul aujourd'hui vous dire « Par quelle persécution ne suis-je pas passé ?» Mais je sais une chose, dans tous ces moments de difficulté, dans tous ces moments de souffrance et tous ces moments difficiles, le Seigneur m'a toujours. Le Seigneur m'a, et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Il n'y en a pas une où le Seigneur ne m'a pas délivré. Si je lis ça dans la nouvelle, et le Seigneur m'a délivré de toutes, dans la nouvelle édition de Genève, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors aujourd'hui, appuie-toi sur cette parole, le Seigneur te délivrera aussi de la situation dans laquelle tu es. Il continue en disant « D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est un peu spécial comme phrase, mais l'apôtre Paul, on va dire, mais est-ce que c'est comme ça qu'on encourage les chrétiens en disant « Si tu veux vivre à fond pour le Seigneur, tu seras persécuté. » Tous ceux qui veulent vivre en intimité, en communion, non pas d'une manière superficielle. Il ne s'agit pas ici d'avoir la forme extérieure de la piété, mais tous ceux qui veulent vivre avec la vraie piété, tous ceux qui veulent vivre en vraie piété, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul ne dit pas peut-être, éventuellement, il dit assurément. Alors aujourd'hui, ne voyez pas comme un sujet anormal la persécution ou telle et telle souffrance, mais considérez plutôt que dans toutes ces choses, il y a la délivrance que Jésus accorde. Il continue au verset 13 en disant « Mais les mauvais, les imposteurs, progresseront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. » Et c'est comme si l'apôtre Paul dit « Le mal continuera, les mauvais continueront, les imposteurs progresseront toujours. Les faux docteurs, les faux enseignants de la première épître. » Et il dit, les adversaires dont il était question ici, dans cette épître-là, vont toujours progresser dans le mal, égarant les autres. Et c'est ça le drame ici, c'est qu'ils vont égarer des gens plus faibles et les amener à sortir ou à sortir de la foi et s'égarant eux-mêmes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Mets-toi, enseigne la vérité. Toi, affermis. Toi, sois un modèle. » Regardez le verset 14. « Quant à toi, demeure dans ce que tu as appris. » Vous voyez, il y a la différence de s'égarer et de demeurer. Celui qui demeure, il est ferme dans ce qu'il a appris. Celui qui s'égare, c'est parce qu'il est sorti de ce qu'il a appris. Et j'aimerais vous inviter, à vous peut-être qui vous questionnez sur de nouvelles doctrines, sur de nouvelles pensées ou de nouvelles façons de voir le monde ou les choses, de dire, mais quelle est la parole qui a touché votre cœur ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui est venu ? Quelle a été la doctrine, l'enseignement qui a changé votre vie? Et ne passez pas à un autre évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ qui a bouleversé, transformé, changé votre vie et restez, demeurez dans cette parole, dans ces choses que tu as appris de moi, dit l'apôtre Paul à Timothée. Ne t'égare pas, ne sors pas comme les autres ont pu le faire, mais toi, au contraire, demeure. Demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu l'as appris, mais ce n'est pas simplement parce que moi je l'ai dit, tu as arrivé à cette conviction que c'était vrai, tu te l'es approprié et tu sais de qui tu l'as appris. Et quand l'apôtre Paul dit « tu sais de qui tu l'as appris », il ne fait pas simplement référence à lui-même. Il ne dit pas simplement « et c'est moi, le grand apôtre Paul, qui t'ai appris ces choses et je suis quelqu'un digne de confiance ». Certes, il y a un peu de ça dans cette phrase-là, tu sais de qui tu l'as appris, mais c'est surtout aussi, tu sais que ce que tu as appris, ce n'est pas seulement l'évangile de l'apôtre Paul, ce n'est pas seulement l'enseignement de l'apôtre Paul, mais c'est l'évangile de Dieu en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et
cette conviction-là, ce n'est pas une conviction que l'on reçoit d'un point de vue intellectuel, théologique ou quelqu'un qui nous l'a enseigné avec force et puissance. C'est un enseignement que le Saint-Esprit vient déposer dans notre cœur et venir nous amener dans cette conscience pure, si je reprends les termes de l'apôtre Paul à Timothée, et pouvoir dire, je sais au fond de moi-même que c'est la grâce, le don de Dieu que j'ai reçu, et je reste dans cette conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connaissais les écrits sacrés. Ce n'est pas Paul qui est venu lui enseigner, il les connaissait depuis sa plus tendre enfance, qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut de la foi qui est en Jésus-Christ. On a vu à un autre moment, au début de l'épître, où Paul faisait référence à cette foi sans hypocrisie qui est dans Paul, mais qui a d'abord habité dans sa grand-mère Loïs et dans sa mère Eunice. Et là, l'apôtre Paul dit, tu as appris de ta propre grand-mère, de ta propre mère, qui t'ont nourri des paroles de la foi. Et l'apôtre Paul est venu donc le former au ministère. Tu sais que tu as appris ces choses, garde ces choses, demeure dans ce que tu as appris, particulièrement quand l'apôtre Paul vient venir donner une conviction et venir, amener du solide à l'enseignement de Timothée. Il dit, c'est les écrits sacrés. Donc c'est ce texte sacré ici, c'est ça qui est dit en grec ici. Eh bien, tu connais ces écrits, tu connais ces écritures. Évidemment, pour nous, ces écrits, c'est la parole de Dieu. C'est ce texte qui est là. Et l'apôtre Paul ne dit pas, souviens-toi de ce que ta grand-mère faisait, souviens-toi des chants que te chantait ta mère, ou souviens-toi des prédications que tu as entendues de l'apôtre Paul. Non, 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 non. Il dit, reste dans la parole, le texte, ces écrits sacrés, ces saintes lettres, cette sainte parole. Et aujourd'hui, c'est ce qui devrait être la base de notre foi, que la conviction, et pour demeurer ferme dans cette conviction, eh bien, c'est de connaître ces écrits sacrés, c'est de connaître cette parole, et je vous enjoins, pour reprendre les termes un peu de la nouvelle édition de la Nouvelle Bible seconde, à lire la Bible, à méditer sur sa parole. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et c'est pour ça que vous écoutez cet enseignement, parce que pour réaliser qu'il y a besoin et c'est nécessaire de bien connaître les Écritures et qu'on ne peut pas être superficiel parce que votre foi sera superficielle et sera fragile. Et dès qu'un moment d'épreuve arrivera, vous risquez de faire naufrage, vous risquez de vous égarer. Mais toi, Timothée, parce que tu es solide dans ta conviction et ta conviction vient de ce que tu as lu, parce que tu connais le texte sacré, tu connais les saintes lettres, tu connais la Sainte Bible, alors tu peux avoir ces paroles qui vont te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. C'est capital, c'est crucial. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans ce texte. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans l'Écriture. C'est Jésus lui-même se présente comme étant l'Écriture incarnée. Et vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un chrétien sans aide de la Bible, un chrétien sans aide de la parole, un chrétien qui lit jamais sa Bible. Je suis toujours perplexe si quelqu'un me dit « mais moi, je suis chrétien, mais je ne lis pas la Bible ». Je dis « mais comment peux-tu être chrétien si tu n'as pas d'attachement à cette parole? Jésus est la parole. Le chrétien est celui qui est attaché à Christ, et Christ est la parole. Et cette parole est une parole de salut, est une parole qui suscite la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, et cette parole-là est cruciale et capitale. En tout cas, pour Paul ici, dans un contexte où dans les temps difficiles, dans les derniers jours, il y a des temps difficiles, l'apôtre Paul dit « Toi, Timothée,
ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est que tu as une conviction solide. Et ta conviction, elle n'est pas basée sur ce que Paul a dit. Ta conviction, elle n'est pas basée sur ce que ta mère t'a dit. Ta conviction, elle n'est pas basée sur ce que ta grand-mère a pu dire. Ta conviction, elle est basée sur ta connaissance des Écritures. Et c'est important, chers amis, aujourd'hui, de connaître l'Écriture. Ne pas avoir une fausse connaissance. Il y en a qui veulent des discours. Il y en a qui veulent de la connaissance inutile. C'est tout le propos de la première et de la deuxième à Timothée. Mais la vraie connaissance, c'est celle de l'Écriture. La connaissance de la vérité. La parole est la vérité. Et connaître les Écritures, eh bien, c'est le meilleur moyen de rester ferme dans la vérité. Il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup de mélanges et de choses qui viennent faire du mal, qui est démasqué quand on connaît les Écritures. Si vous ne connaissez pas la Bible, n'importe qui pourra vous dire n'importe quoi. Si vous connaissez les Écritures, on ne pourra pas vous raconter n'importe quoi, parce que vous saurez ce qui est écrit dans ce livre-là d'une manière plus précise. Et l'apôtre Paul dit au verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, comprenez ici Timothée, c'est l'homme de Dieu en question, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Alors on va commencer par la première section de 1 Timothée 3,16, de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée ici, c'est théopneussis, c'est-à-dire que c'est théo et c'est l'esprit. Donc on pourrait dire insufflé de Dieu par son esprit. Toute l'écriture a été inspirée par l'esprit de Dieu, insufflée de Dieu. Alors, évidemment, au moment où l'apôtre Paul écrit cette lettre à Timothée, on n'a pas le Nouveau Testament. Vous savez que l'apôtre Paul écrit avant la rédaction des évangiles, enfin de la plupart ici, bon, même si on est à la fin là, mais l'apôtre Paul n'a pas la prétention non plus de dire le texte que je suis en train de t'écrire, c'est la parole de Dieu et c'est une écriture inspirée de Dieu. Il n'en est pas encore tout à fait conscient et c'est plus tard que ce texte va être reçu dans l'Église. Mais il fait référence évidemment, quand il parle de l'écriture ici, à la Bible des chrétiens, et la Bible des chrétiens du 1er siècle, c'est l'Ancien Testament. C'est ça les Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament, particulièrement écrit en grec. Alors pourquoi l'apôtre Paul prend la peine de dire « toute Écriture est inspirée de Dieu ». Alors évidemment, nous on a tendance à le lire d'une manière très moderne et de dire « oui, bon, ben, c'est pas pour vraiment dire que tout le texte est inspiré de Dieu et que chaque mot de l'apôtre Paul à Timothée, Colossiens, Galates, Romains, et puis tout ça, c'est inspiré de Dieu. » Et c'est vrai, et c'est important d'avoir cette conviction et cette assurance que l'Écriture, c'est la parole de Dieu, et non pas que l'Écriture contient la parole de Dieu. Parce que si on accepte eh bien, d'ouvrir quelques portes par rapport à ce raisonnement-là, ça peut devenir très dangereux, parce que qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui vient de l'homme? Ce n'est pas Paul qui est en train d'écrire, ultimement, Paul est en train d'écrire à Timothée, mais derrière, le Saint-Esprit est en train de faire en sorte que ce que Paul écrit à Timothée soit utile pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les épîtres à Timothée, les épîtres pastorales, ont été très, très utilisées dans les églises des premiers siècles à partir de la fin du IVe siècle. Alors ici, l'apôtre Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu ». On fait référence à l'Ancien Testament. Évidemment, il n'y avait aucun doute pour le juif que la Torah et donc le Tanakh, la Torah, les Navi'im et les Ketuvim, donc la Torah, les prophètes et les écrits, étaient des livres inspirés de Dieu, ça ne faisait aucun doute. Mais les chrétiens, surtout de la diaspora, du monde grec, et même si c'est les Romains ici, mais le monde avait été hellénisé et on parle grec un peu partout dans le bassin méditerranéen. Donc la Bible des chrétiens, ce n'est pas la Bible en hébreu, c'est la Bible en grec.
Et la Bible en grec, en fait, c'est ce qu'on appelle la Septante, une traduction de l'hébreu en grec qui avait été faite à peu près 200-250 avant Jésus-Christ, sur l'ordre de Ptolémée en Égypte pour la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et les chrétiens, enfin les Juifs, dans un premier temps, se sont appropriés cette traduction comme étant une très bonne traduction. Les Juifs ont beaucoup aimé cette traduction. Les chrétiens l'utilisent. Et d'ailleurs, quand l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament, il cite le texte grec de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la traduction de la Septante. Et quand il dit « toute l'Écriture est inspirée de Dieu », il fait référence aussi à la Septante en disant que Dieu a veillé à la traduction de ce texte et que ce texte est fiable. Et il y a beaucoup d'histoires autour de cette traduction, mais la plus connue est celle qui tourne autour de la lettre d'Aristée, qui raconte comment, d'une manière surnaturelle, ces 72 érudits ont traduit l'Ancien Testament, parce qu'ils ont commencé par la Torah, de l'Ancien Testament en grec, et comment Dieu, d'une manière surnaturelle, les a aidés pour arriver à un texte qui est fiable et parfait. Alors, l'apôtre Paul ici donne une garantie à Timothée en disant « fais confiance à l'Écriture », y compris la traduction de la Septante. Et vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du mal avec les traductions. Les traductions sont fiables. Quasiment toutes les traductions sont bonnes. Maintenant, c'est vrai qu'un traducteur peut des fois avoir sa propre perception et que sa perception peut être moins bonne. Vous savez, traduire, ce n'est pas toujours facile. Alors, le meilleur moyen d'éviter ce genre d'anomalie, c'est de comparer plusieurs traductions. Mais ce n'est pas la peine de brûler telle ou telle traduction de la Bible, mais plutôt comparez-les. Quand vous voyez que toutes les traductions ont le même mot en français, le même sens, c'est que c'était facile à traduire. Quand vous voyez qu'il y a des traductions qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans l'autre, c'est que peut-être ce n'était pas aussi facile à traduire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a tort et que l'autre qui a raison. Des fois, ça veut tout simplement dire que le même mot peut avoir deux sens, et il y en a un qui a choisi ce sens, l'autre qui a choisi l'autre sens, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas mon propos pour aujourd'hui, même si ça pourrait être très intéressant. Il dit « toute l'Écriture est inspirée de Dieu », et c'est important pour nous aujourd'hui de dire ce texte-là, y compris le Nouveau Testament, est inspiré de Dieu. Même quand l'apôtre Paul dit, j'anticipe un petit peu sur ce qu'on pourra dire demain, même quand l'apôtre Paul dit à Timothée, apporte-moi mon manteau, ou prends les livres, ou arrive avant l'hiver, on va dire, c'est quoi le rapport là? Comment ça peut être parole de Dieu pour moi? Ça reste une parole inspirée de Dieu, il y a certainement un message, une instruction. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément qu'on apporte un manteau à quelqu'un la semaine prochaine, mais ça reste un texte qui est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans quel but? Pas juste pour dire que c'est un texte sacré, mais ça a un but précis, ça doit être utile. Utile pour enseigner. Ça veut dire qu'à partir de ce texte, il y a un enseignement. L'enseignement, on est conscient que des fois, l'enseignement que Paul donne pour Éphèse, quand il parle des veuves, on en a parlé, quand Paul parle des veuves d'Éphèse, ne nous concerne moins aujourd'hui parce qu'on est moins dans ce cas avec des veuves, mais néanmoins, il y a un enseignement. La parole est néanmoins utile pour enseigner, pour réfuter les faux enseignements et de dire non, voilà ce qui est écrit, pour redresser quand quelque chose est tordu, mais aussi pour éduquer, et tout ça dans un but, dans la justice, dans ce qui est droit, dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et là, je reviens sur le mot bon, bonne, beau, un mot que l'on retrouve très souvent dans les épîtres à Timothée. Et pour conclure, il dit à partir du chapitre 4, « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ », on voit qu'ici ça devient sérieux, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça avec Timothée, mais il dit « Timothée, ça c'est important », qui va devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, donc il fait référence à un temps eschatologique, et au nom de sa manifestation, donc de son retour et de son royaume, proclame la parole.
je me permets d'ouvrir une parenthèse ici, tu proclames la parole. Aujourd'hui, il y en a qui proclament tout et n'importe quoi. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est la parole que tu proclames. Tu proclames ce que Dieu a dit. Tu proclames ce qui est écrit. La parole dit que Dieu est bon, tu proclames que Dieu est bon. La parole dit que Dieu est grand, tu proclames que Dieu est grand. La parole dit que Dieu est amour, tu proclames que Dieu est amour. Interviens en toute occasion, favorable ou non. Attends pas forcément des temps favorables, parce que ça peut être trop tard. Interviens en toute occasion. Comprenez, une occasion, il faut qu'il y ait une occasion. Mais dans toute occasion qui se présente, interviens. Réfute, reprends, encourage, en te montrant toujours patient, donc pas pour casser et briser, mais avec patience dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, la saine doctrine, l'enseignement saint. Alors il est en train de dire, fais-le avant que ce soit trop tard. Et aujourd'hui, c'est la même recommandation qui nous est faite, enseigne, réfute, reprends, parce qu'il y aura un moment où ce sera plus possible. Mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre des choses, vous savez, ou des choses qui leur sont agréables, littéralement en grec, c'est qui leur chatouillent les oreilles, ils se donneront, alors certains ont traduit une foule de docteurs, ils se donneront maître sur maître, enseignant sur enseignant, docteur sur docteur. Et l'apôtre Paul, c'est un thème qu'il a déjà développé dans la première épître à Timothée. Il dit, vous savez, il y en a, ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ils vont trouver des gens qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais toi, Timothée, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour dire ce qui est écrit là-dedans. Et même si ça ne chatouille pas les oreilles, même si ce n'est pas agréable à l'oreille, même si c'est des paroles qui viennent reprendre et corriger, enseigne ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est droit. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils dévieront vers les fables. Parce qu'on préfère, et aujourd'hui, les gens préfèrent entendre des fables et des choses qui vont aller avec leur ego et leur égoïsme. Et l'apôtre Paul dit, Timothée, toi, tu dois être un homme de Dieu qui annonce la vérité. Ce n'est pas de la démagogie, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, tu es là pour dire ce qui est écrit dans ce livre. Et ce qui est vrai pour Timothée est vrai pour chacun d'entre nous. Nous devons rester dans ce saint enseignement. Et il conclut comme ça au verset 5, « Sois sobre ». Et j'aime ce mot, « Sois sobre ». Arrête d'être compliqué. Il y a des gens qui sont tellement compliqués. Vous savez, plus j'ai étudié, plus je me simplifie. Arrête d'être compliqué, sois sobre, n'en mets pas trop, sois sobre en tout. Supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, pas autre chose, pas les disputes de mots, pas les discours inutiles, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère, ton diaconat, ton service, remplis bien ce que le Seigneur t'a donné. Alors je vous en supplie aujourd'hui, faites de même. Soyez sobres, supportez la souffrance, annoncez la bonne nouvelle et la bonne nouvelle seulement, et remplissez bien le ministère, le service, ce que Dieu attend pour vous. Alors voilà pour notre session d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la fin de la deuxième épître de Paul à Timothée.